Salut à tous, nouvelle journée, on est le jour numéro 28. Aujourd'hui on est à Split, c'est une des dernières grosses villes de la Croatie quand on descend vers la Bosnie, l'Albanie, tout ça. Là on est dans le centre, on va vous montrer ça. La ville a l'air plutôt jolie en tout cas. Oui, très monument ancien. Oui. On n'a pas de chance aujourd'hui, c'est que le temps il est pas aussi clément qu'il a pu l'être les autres jours, mais pour l'instant ça se maintient. Comme dit précédemment, Split se trouve au sud de la Croatie. Il s'agit de la deuxième plus grande ville du pays avec plus de 400 000 habitants dans son agglomération. Voici le cœur historique de la ville avec son fameux clocher-tour de la cathédrale Saint-Dominus. Juste à côté se trouve le péristyle du palais Dioclétien. Les monuments sont vraiment jolis et plutôt bien conservés. Ce n'est pas pour rien que la vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Nous avons aussi pu voir à plusieurs endroits de la ville des restes de mosaïques d'époque. La ville est située sur la côte d'Almaty et a un grand port industriel et touristique. Avec Dubrovnik, la ville est souvent citée parmi les plus belles de Croatie. La ville est plutôt animée et une ambiance festive se fait ressentir. De nombreux restaurants permettent de goûter à la gastronomie locale. Un souterrain permet de passer sous une partie de la ville pour rejoindre la façade maritime. L'endroit est très apprécié par les touristes pour sa fraîcheur lors des journées très ensoleillées. Des panneaux permettent d'en savoir un peu plus sur les monuments. À la sortie du tunnel, un plan en 3D de la ville est présent et permet de se repérer facilement. On vient de quitter le souterrain là, en fait ça fait passer du cœur historique à la Riva. La Riva c'est où est-ce qu'il y a le port et les jolis palmiers comme on voit derrière moi. C'est plutôt sympa, bon il y a énormément de monde. En fait on a un peu oublié ce que c'était que les endroits touristiques entre guillemets parce que on n'avait pas entendu parler français depuis la Suisse. Donc ça fait 20 jours facile. Et là maintenant on entend italien, espagnol, en fait on retourne dans des endroits un peu plus touristiques hors période estivale et du coup ça nous fait un peu bizarre, c'est vrai que de passer de quasiment personne à beaucoup de monde, c'est étrange quoi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que j'ai dit? Déjà hier on a vu un peu qu'il y avait un peu plus de monde, mais comme on était dans la forêt, parc national et tout, c'était un peu plus calme. Hier au camping aussi quand on est arrivé on a vu, parce que d'habitude au camping nous on avait personne là, enfin on s'est retrouvé des fois à des campings où pendant 2-3 nuits on avait personne, tout seul. Oui, ou prendre juste des aires de stationnement parce qu'il n'y avait pas de camping aussi. Ouais, donc là ça fait bizarre. Mais au moins ça nous remet un peu dans les civilisations. Oui. Et voilà. L'atmosphère est complètement différente sur le front de mer. L'endroit est moins animé et plus reposant. Le paysage est aussi complètement différent, on a presque l'impression d'être dans une autre ville, je trouve ça plutôt marrant. On a erré ici sans but précis, c'était vraiment agréable, et cela a permis à San de se dégourdir les pattes loin de la foule. On en a aussi profité pour faire de jolies photos, puis nous avons regagné le centre-ville. On vient de passer à une porte là, en fait on va être devant une statue d'un évêque. On voit qu'il n'y a plus de patine à un de ses orteils parce que ça porte bonheur de toucher son orteil, on va aller faire ça après. Là on a quasiment tout visité dans la ville, en fait tout est vachement regroupé, on pensait passer beaucoup plus de temps mais en fait il faut prendre son temps à regarder parce que tout est à 2 minutes quasiment les uns des autres, les choses d'une autre, je sais pas comment trop dire. Nous avons donc pris la direction de la fameuse statue. Il s'agit d'une représentation de Grégoire de Nyssa. Si toucher son orteil est censé porter chance, l'origine de cette vieille tradition est cependant ignorée.
On vient de terminer la visite de Split là il y a peut-être une demi-heure. On a roulé un petit peu. Là je suis tout seul parce que Maëlan est partie faire les courses. Alors du coup je suis avec le chien. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire, la ville c'était un peu pénible de rouler dedans parce qu'il y avait pas mal de travaux. Il est complètement fou parce qu'il y a une mouche qui l'embête. Il y avait un peu de travaux, beaucoup de circulation, beaucoup de scooters qui doublent un peu partout, les piétons, faut faire attention aussi. Et on a eu beaucoup de chance sur le parking parce que autrement c'est pas évident non plus. Pourtant on est arrivé de bonne heure dans la ville. Mais ça l'a fait. Donc je vous montre le magasin là, c'est une marque qu'on connaît pas par chez nous, c'est Plodin. Et puis après on se retrouvera au camping je pense. Donc voilà le fameux magasin. Oh, c'est une taille supermarché je pense chez nous, un petit peu plus petit peut-être. Bon bah c'est la première fois qu'on mange le déjeuner dans un camping. Parce qu'on a fait vachement vite. Fan aussi il a faim. Bon voilà un bon petit sandwich avec du fromage, du beurre, du jambon, la petite bière. Bien sûr l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut boire avec modération. Et puis un petit paquet de chips. Bon ça fait pas riche hein, nos chaises et nos tables parce qu'on n'avait pas vraiment spécialement prévu de manger dehors parce qu'on pensait pas qu'il aurait fait chaud durant notre voyage entre guillemets. On est toujours au même camping, hein, ça va pas bouger. Moi j'ai été me baigner tout à l'heure, je vous mettrai peut-être une photo, une vidéo juste après là pour vous montrer que c'est pas des mensonges. Je sais pas ce qu'elle a pris Maëlan, si elle a pris des photos, une vidéo, je verrai bien. Est-ce que là elle est partie se laver. Et puis moi je vais vous faire la carte, je sais même pas s'il y a besoin. Je vais voir, je vais quand même la faire. Et puis bah, ce sera tout pour nous pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Comme vous pouvez l'entendre, il se met à pleuvoir. On a bien fait d'aller faire un petit tour sur la plage tout à l'heure. Et moi de me baigner tout à l'heure parce que là le soleil il tombe et il pleut. Bon pour la carte il n'y avait pas grand chose à faire parce que finalement on s'est arrêté là. Là aujourd'hui on a juste été à Split ici. Et après demain, pas après-demain, hein, demain on va aller à Siebenik qui est là. Et on va essayer de faire le plus de routes pour remonter. Parce qu'après nos prochaines activités ça sera dans ce coin là, juste avant la frontière slovène. C'est-à-dire que normalement il nous reste que 2 nuits en comptant celle-là en Croatie. On va voir. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Maëlan vous passe le bonjour aussi, elle est pas là mais c'est pas grave. Bon je vous remercie d'avoir regardé. Et puis on se retrouve et vous retrouvez Maëlan dans la prochaine vidéo surtout. Et puis à très bientôt.